Madame la ministre de l'égalité des sexes, de la culture, de l'art, du patrimoine et de la République du Kenya, Mesdames et Messieurs les ministres des différents pays représentatifs de l'IGAD, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes institutions des Nations Unies présentes ici, permettez-moi à mon tour aussi de prendre la parole et de parler en français, parce que le français est la deuxième langue officielle de l'IGAD. Donc j'espère que la traduction sera exactement faite, Inch'Allah. Permettez-moi d'abord, avant de commencer mon discours, de demander à l'audience ici de formuler une minute de silence pour l'ensemble des victimes des pays en conflit. Je parle du Soudan, je parle de la Palestine, et qu'on puisse se lever pour faire une minute de silence pour ces pays. Merci beaucoup. Thank you. Je suis heureuse de l'honneur que vous me faites pour présider les travaux de cette réunion ministérielle pour l'adoption de la stratégie régionale du genre de l'IGAD et du plan d'action régional sur la femme et la paix. Cet honneur dépasse ma personne pour rejaillir sur l'ensemble de mon pays Djibouti, dont le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a été choisi par ses pairs au mois de juin dernier pour présider les destinées de l'IGAD. D'autre part, je voudrais saisir l'occasion pour exprimer ma considération à son Excellence, Dr Werkene Gebeyehu, secrétaire exécutif de l'IGAD, et remercier Madame Aïcha Djoumoua, ministre de l'égalité du sexe, de la culture, des arts et du patrimoine, pour la qualité de l'accueil et l'hospitalité dont nous bénéficions à Mambasa. Permettez-moi de lui adresser, en mon nom propre et au nom de tous mes collègues, nos sincères félicitations pour sa récente nomination à la tête du département en charge du genre au Kenya. C'est avec un honneur et un profond enthousiasme que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer un moment historique, l'adoption de la stratégie régionale genre et du plan d'action régional sur la femme et la paix. C'est un pas significatif vers la construction d'une société plus équitable, inclusive et pacifique. Et je félicite chaleureusement tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ces initiatives cruciales. La mise en œuvre de cette stratégie et de ce plan d'action marque une étape cruciale dans la reconnaissance du rôle essentiel des femmes dans la consolidation de la paix et la construction d'un avenir plus stable et prospère. Les femmes, en tant que porteuses de vie et gardiennes de la communauté, ont souvent été touchées de manière disproportionnée par les conflits. Leur inclusion active et significative dans le processus de paix est donc impératif pour garantir une paix durable. La reconnaissance formelle de l'importance du genre dans la promotion de la paix et de la sécurité est un témoignage de la maturité de notre région face aux défis contemporains. En adoptant cette stratégie et ce plan d'action, nous affirmons collectivement notre engagement envers l'égalité des sexes, la justice sociale et la construction d'un avenir où chaque individu, indépendamment de son genre, peut réaliser son plein potentiel. Mesdames et Messieurs, cette stratégie genre sert de cadre pour promouvoir l'égalité à tous les niveaux de la société, mettant l'accent sur l'autonomisation des femmes
la création d'opportunités équitables. Elle reconnaît l'inclusion des femmes. L'inclusion des femmes ne doit pas être perçue comme une simple obligation, mais comme une stratégie pragmatique pour renforcer la stabilité. Le plan d'action régional sur la femme et la paix vient compléter cette stratégie en définissant les mesures concrètes pour intégrer les femmes dans tous les aspects des efforts de la paix. Cela inclut leur participation dans le processus de médiation, leur accès à l'éducation et à la formation, la protection de leurs droits fondamentaux dans les situations de conflit. Il offre une feuille de route concrète pour œuvrer sur les principes énoncés dans la stratégie. Ce plan d'action offre des directives spécifiques sur la manière de renforcer la participation des femmes dans les négociations de paix, de promouvoir leur accès à l'éducation, à la santé et de lutter contre les violences basées sur le genre. Mesdames et messieurs, permettez-moi de souligner l'importance que représente l'éducation dans cette démarche. L'autonomisation de la femme commence par l'éducation. En investissant dans l'éducation des filles et des femmes, nous investissons dans le développement durable, la stabilité et la paix. Les femmes éduquées sont non seulement des agents de changement dans leur communauté, mais aussi des partenaires essentiels dans la construction d'une paix durable. Aujourd'hui, nous faisons un pas décisif vers un avenir où la paix et l'égalité sont les pierres angulaires de notre société. Cependant, l'adoption n'est que le premier pas. La mise en œuvre efficace de ces initiatives demande une action collective, une volonté politique soutenue et une mobilisation communautaire. Nous devons nous engager ensemble à travailler, transformer ces documents en actions concrètes et tangibles qui améliorent la vie de chaque individu dans notre région. En conclusion, je souhaite exprimer ma reconnaissance envers tous les partenaires et parties prenantes qui ont contribué à l'élaboration de cette stratégie et de ce plan d'action. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un avenir où l'égalité des sexes est la norme, où les femmes sont des agents actifs de la paix et où la sécurité est le fruit d'une collaboration inclusive. L'adoption de ces deux documents marque le début d'un nouveau chapitre de notre quête collective pour un monde plus juste, plus pacifique et plus sûr. Merci de votre aimable attention. Thank you all.